Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on lance une toute nouvelle série sur Unreal Engine 5. On va fabriquer un système de combat au corps à corps complet, de A à Z, à la manière d'un jeu AAA. On va direct tout en haut dans Edit, puis Éditeur Préférences. Dans la barre de recherche, on tape Asset Editor, et pour l'option Asset Editor Open Location, on sélectionne Main Window. Comme ça, chaque blueprint qu'on ouvrira ensemble va rester sous forme d'onglet dans notre fenêtre principale sans nous polluer l'écran. L'architecture modulaire du personnage. Action à l'écran. Dans ton compte en browser, tu navigues vers le dossier du personnage de base d'Unreal. On commence par configurer l'architecture de nos personnages. Regardez dans le compte en browser. On cherche le personnage third person par défaut d'Unreal. On fait un clic droit dessus, Rename, et on l'appelle CBP-Master. Ça, c'est notre Master Blueprint, notre classe mère. Tout de suite après, on fait un clic droit sur ce CBP-Master et on choisit Create Child Blueprint Class. On répète l'opération une deuxième fois. On renomme le premier enfant CBP-J et le deuxième CBP-S. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut une architecture modulaire. Toute la logique lourde du combo, on va la coder une seule fois dans le master. Nos deux héros enfants vont simplement en hériter automatiquement, et on aura juste à leur donner leurs armes spécifiques plus tard. Le Data Driven Design, les structures. Action à l'écran. Dans ton compte en browser, tu fais un clic droit, tu crées un dossier struct et tu l'ouvres. Pour que ce système soit ultra propre, on va appliquer le principe du Data Driven Design. On va séparer le code de notre personnage de la donnée brute de nos attaques. Pour ça, on va créer nos fichiers ici, on crée le dossier struct. On commence par la brique de base. Faites un clic droit, Blueprint, puis Structure, et on l'appelle f-data attack. On l'ouvre, et on va lui ajouter une variable, on l'appelle AnimeMontage et on lui donne le type AnimeMontage Object Reference. On sauvegarde et on ferme. Elle ne fait aucun calcul, elle stocke juste les infos de base d'un coup unique. Le modèle d'arme, Primary Data Asset, action à l'écran. Tu fais un clic droit, Blueprint Class, tu cherches Primary Data Asset et tu l'ouvres. Maintenant, on va créer le modèle de base qui va centraliser toutes les infos de nos armes. Faites un clic droit, Blueprint Class, on va chercher tout en haut dans All Class le type Primary Data Asset. On le sélectionne et on l'appelle DA-Weapon Data. On l'ouvre. On va cliquer 5 fois sur le bouton pour ajouter nos variables, et on va les configurer dans l'ordre. La première, on l'appelle Damage Info et on lui donne le type S-Damage Info. Vous allez voir la petite pilule bleue s'afficher à côté. La deuxième, c'est Hitbox Radius, de type Float. La couleur passe au vert flashy. La troisième, on la nomme Weapon Name et on la met en type texte pour avoir la pilule rose. La quatrième, c'est Light Attacks. Pour celle-ci, on cherche notre structure f-data attack qu'on a créée juste avant, et attention. Juste à côté du type, on clique sur le petit carré d'options pour transformer la variable en array, en tableau. Vous devez voir apparaître la petite grille bleue de 9 carrés. Et enfin la cinquième, sur le même modèle, on l'appelle Heavy Attacks, également de type f-data attack et configurée en array avec sa grille bleue. On sauvegarde le tout, et notre structure d'arme complète est prête. Action à l'écran, tu fais un clic droit, Miscellaneous, Data Asset, tu sélectionnes DA-Weapon Data et tu l'appelles PDA-Moonsword. On fait un clic droit, Miscellaneous, Data Asset, on sélectionne notre modèle DA-Weapon Data et on l'appelle PDA-Moon. Ça, c'est notre épée finale. Si on l'ouvre, vous voyez qu'on peut remplir notre tableau d'attaque légère en cliquant sur le petit « plus ». L'index 0 sera notre premier coup, l'index 1 le deuxième, et ainsi de suite. On a juste à y glisser nos animations. Notre structure de données est prête, on peut passer aux touches. Les inputs et l'animation blueprint. Action à l'écran. Dans ton dossier input, tu crées l'IA et tu ouvres ton IMC. Nos données d'attaque sont prêtes. Maintenant on va lier nos touches avec l'enhanced input. Dans notre dossier input, on fait un clic droit, input, input action, et on l'appelle IA-Light Attack. On n'y touche pas, c'est juste notre déclencheur abstrait. Derrière, on ouvre notre input mapping context par défaut, le IMC-default. On clique sur le « plus » pour ajouter une ligne, on sélectionne notre IA-Light Attack, et dans la colonne des touches, on clique sur le petit clavier et on presse le left mouse button, le clic gauche. On sauvegarde. Maintenant il y a une règle absolue dans Unreal Engine que vous devez configurer, sinon vos attaques ne se joueront jamais en jeu. Par défaut, tous les anime-montages qu'on va créer utilisent un système de canaux qu'on appelle les slots, et ils sont assignés au default slot. Si notre animation blueprint ne sait pas qu'il doit écouter ce slot, il va ignorer nos attaques. On ouvre l'animation blueprint de notre personnage, et on va dans l'anime graph.
Vous voyez votre state machine de déplacement qui est reliée directement au nœud output pose? On coupe le fil blanc. On fait un clic droit, on cherche le nœud slot, default slot, on fait traverser notre logique dedans, et on reconnecte le tout au output pose. Voilà. Maintenant, notre personnage est équipé pour écouter et jouer toutes les animations d'attaque qu'on va lui envoyer. Coder la logique du combo, Master Blueprint, action à l'écran. Tu ouvres l'event graph de CBP-Master qui est totalement vide. Tu fais un clic droit et tu poses le nœud d'input. On peut enfin ouvrir l'event graph de notre CBP-Master et coder notre combo. Faites un clic droit au milieu de l'écran et tapez IA-Light Attack pour poser notre événement rouge. Avant de câbler, on a besoin de deux variables d'aiguillage. Allez dans le panneau de gauche, cliquez sur le « plus » de la section variable. On crée la première, CanAttack, de type Boolean. Très important. Compilez votre blueprint, et dans le panneau de droite, cochez sa valeur par défaut sur True pour que le perso puisse attaquer au début du jeu. On crée une deuxième variable sur le même modèle, CanCombo, de type Boolean aussi, mais on laisse sa valeur par défaut sur False. Allez, on câble. Depuis la pain blanche started de notre input action, tirez un fil et cherchez le nœud branch, ou maintenez B, enfoncez et faites un clic gauche sur le graphe. Glissez votre variable CanCombo depuis le panneau de gauche directement sur la pain condition de cette branche. Depuis la sortie false de cette première branche, tirez à nouveau un fil et créez une deuxième branche. Glissez cette fois la variable CanAttack dans sa condition. Si on clique pour la première fois, CanCombo est faux, mais CanAttack est vrai. On passe donc par la pain true de cette deuxième branche. On va créer notre compteur de coups. Retournez à gauche, créer une variable combo index, et changer son type pour integer, un nombre entier pour compter nos étapes. Tirez le fil depuis le trou de notre deuxième branche, et cherchez le nœud set combo index. On laisse sa valeur à 0 puisque c'est le premier coup. Action à l'écran, tu glisses les variables et tu crées la suite de la ligne en direct, getTableau, break, playAnimeMontage, setCanAttack false. C'est ici que notre structure data-driven s'impose et devient indispensable. Créez une variable currentWeaponData de type da-weapondata et glissez-la sur le graphe. Tirez un fil depuis sa pain bleue et cherchez le nœud getLightAttacks pour récupérer notre tableau d'animation. Depuis ce tableau, tirez un fil et cherchez le nœud get, à copie. Prenez votre variable combo index à gauche, glissez-la sur le graphe, et branchez sa pain verte directement dans l'entrée de notre nœud get. Le code va simplement aller piocher dans notre fichier d'armes la ligne qui correspond à notre index actuel. Depuis la sortie de ce nœud get, tirez un fil et tapez break f-data attack. Regardez, la structure s'ouvre proprement en deux. Maintenant, reprenez le fil d'exécution blanc qui sortait de notre set combo index 0, tirez-le loin vers la droite et créez le nœud playAnimeMontage. Branchez la pain bleue AnimeMontage de notre structure cassée directement dans l'entrée AnimeMontage du nœud play. Et pour finir cette ligne principale en toute sécurité, depuis la sortie blanche de notre playAnimeMontage, tirez un fil et cherchez setCanAttack. On laisse la case décochée, false. Le verrou est posé, le joueur ne peut plus spammer. Et pour que notre personnage puisse réattaquer une fois son coup fini, on prend la pain blanche, completed, tout à droite du nœud playAnimeMontage, on tire un fil, et on crée un nœud setCanAttack qu'on coche sur true, suivi d'un set combo index remis à 0. Action à l'écran. Tu codes la ligne du haut, le chemin trou du combo, en direct. Maintenant, comment on passe au coup numéro 2? On remonte tout au début, sur notre toute première branche, celle qui vérifie CanCombo. Depuis sa sortie true, tirez un fil et créez un nouveau nœud set combo index. Pour calculer sa nouvelle valeur, glissez un getCombo index sur le graphe, tirez un fil depuis sa pain verte, tapez plus pour poser un nœud add, et laissez le deuxième chiffre sur 1. Branchez le résultat dans votre nœud set. Attention, astuce essentielle. Depuis la sortie de ce set combo index, on tire un fil et on pose un nœud set CanCombo qu'on laisse décocher sur false. Pourquoi? Pour refermer immédiatement la fenêtre de combo et forcer le joueur à attendre le timing du coup suivant. Enfin, connectez la sortie blanche de ce nœud set CanCombo directement sur l'entrée de notre nœud playAnimeMontage qu'on a créé juste avant. La boucle de progression est bouclée. Les animes notifient, la fenêtre et le reset. Action à l'écran. Tu ouvres ton AnimeMontage en double-cliquant dessus, tu crées l'anti-combo window sur la timeline, puis l'anti-reset combo. Pour que cette boucle fonctionne, il faut que notre animation dise au code quand le joueur a le droit de cliquer. Double-cliquez sur votre première animation d'attaque pour l'ouvrir. Faites un clic droit sur la timeline des notifs, Add Anime Notify State, et créez votre anti-combo window. Étirez cette barre verte juste après l'impact de votre coup d'épée. C'est cette fenêtre précise qui va déclencher notre événement en bas de notre blueprint pour passer CanCombo sur true. Si le joueur clique pendant que cette barre est active,
notre première branche dira oui, et on passera au coup suivant. Mais attention, c'est ici qu'il y a un piège. Pour que ce système marche parfaitement, il faut impérativement dire au code de refermer la fenêtre si le joueur rate le coche et ne clique pas. Juste après la fin de notre barre anti-reba combo window, on fait un clic droit sur la timeline, add an im notify, un notify simple cette fois, et on crée un événement qu'on appelle anti-reba reset combo. On ira le coder rapidement pour qu'il remette can combo à false et remette l'index à 0. Comme ça, si vous êtes en retard, le combo est annulé et vous repartez proprement sur le premier coup. Action à l'écran. Tu retournes sur l'event graph et tu dézoomes pour montrer la globalité du code. On retourne sur l'event graph pour la touche finale. Vous voyez à quel point cette logique apparaît vraiment forte, surtout pour éviter le crash classique sur Unreal. L'erreur index out of bounds. Si vous avez 3 attaques dans votre tableau et que le joueur clique une 4e fois, le jeu plante. Mais avec ce qu'on vient de faire ensemble, la parade est magique. Sur votre 3e et dernière animation, votre finisher. Vous ne mettez aucun notify state. Laissez la timeline vide. Comme il n'y a pas de fenêtre de combo sur le dernier coup, notre variable can combo va rester sur false. Le joueur aura beau s'acharner sur sa souris, notre double branche du début va tout bloquer net. L'index n'augmentera jamais au-delà du maximum, et notre système de réinitialisation remettra tout le monde à 0 dès que l'animation sera complètement terminée. C'est propre, c'est blindé, et ça ne plantera jamais.